La parole de Dieu nous invite à reconnaître la présence du Seigneur au milieu de son peuple et dans notre vie quotidienne. À travers les lectures du jour, nous découvrons un Dieu qui choisit de demeurer parmi nous, qui se rend proche, qui guérit et qui sauve ceux qui s'approchent de lui avec une foi simple et confiante. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, Salomon rassembla auprès de lui, à Jérusalem, les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche de l'alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon au 7e mois, durant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon, et avec lui toute la communauté d'Israël qu'il avait convoquée auprès de lui devant l'arche, offrirent en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni les compter ni les évaluer. Puis les prêtres transportèrent l'arche à sa place dans la chambre sainte que l'on appelle le Saint des Saints, sous les ailes des chérubins. Ceux-ci, en effet, étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils protégeaient l'arche et ses barres. Dans l'arche, il n'y avait rien, sinon les 2 tables de pierre que Moïse y avait placées au mont Horeb, quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils d'Israël, à leur sortie du pays d'Égypte. Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur, et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors Salomon s'écria : « Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. Et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. » Parole du Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de David, de sa promesse au puissant de Jacob. J'interdirai tout sommeil à mes yeux avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur. Voici qu'on nous l'annonce à Ephrata. Nous l'avons trouvé près de Yagar. Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous aux pieds de son trône. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt, les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Les lectures de ce jour nous parlent toutes de la présence de Dieu. Une présence réelle, mais souvent déroutante. Une présence qui attire, qui guérit, mais qui dépasse toujours ce que nous pouvons comprendre ou maîtriser. Dans la première lecture, Salomon fait monter l'arche de l'Alliance vers le temple. Ce n'est pas seulement un déplacement matériel, c'est un acte spirituel très fort. L'arche représente le cœur de la foi d'Israël. Elle contient les tables de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu donnée à Moïse. Elle est le signe de l'alliance, le signe que Dieu a choisi de marcher avec son peuple. Tout le peuple est rassemblé, les anciens, les chefs, les familles. Il y a une grande solennité. Il y a aussi des sacrifices nombreux, presque impossibles à compter. Cela montre le désir profond d'honorer Dieu, de lui donner la première place.
Le peuple sait que Dieu n'est pas un Dieu ordinaire, il mérite le meilleur. Mais ce qui frappe le plus, ce n'est pas la beauté du temple, ni la richesse des offrandes, c'est la nuée. Quand les prêtres sortent du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur. La présence de Dieu devient si forte que le culte doit s'arrêter. Les prêtres ne peuvent plus continuer leur service. Cela nous apprend quelque chose d'essentiel. Quand Dieu se rend vraiment présent, l'homme ne peut plus tout contrôler. Il y a un moment où il faut se taire, un moment où il faut s'arrêter, un moment où il faut simplement reconnaître « Dieu est là, et je ne suis pas Dieu ». Salomon le comprend très bien. Il a construit une maison magnifique pour le Seigneur, mais il sait que Dieu ne peut pas être enfermé dans un bâtiment. Dieu accepte de demeurer dans le temple, mais il reste libre. Il reste plus grand que tout ce que l'homme peut bâtir. Cette parole est importante pour nous aujourd'hui. Nous aussi, nous risquons parfois de vouloir enfermer Dieu, l'enfermer dans nos habitudes, dans nos idées, dans nos prières toutes faites. Nous voudrions parfois un Dieu qui agit comme nous l'avons prévu, qui répond comme nous l'attendons. Mais Dieu est toujours plus grand. Il se rend présent, oui, mais il ne se laisse jamais posséder. Le psaume reprend ce même désir profond, trouver un lieu pour le Seigneur. David cherche un endroit où Dieu pourra demeurer. Mais ce lieu n'est pas seulement un lieu de pierre, c'est aussi un lieu intérieur. Le vrai lieu de repos de Dieu, c'est le cœur de l'homme quand il s'ouvre à lui. Cela nous pose une question simple mais très profonde. Est-ce que Dieu a vraiment une place dans ma vie ? Pas seulement une place le dimanche ou dans les moments difficiles, mais une place réelle, quotidienne, stable. Est-ce que mon cœur est un lieu où Dieu peut demeurer ou seulement passer rapidement ? Dans l'Évangile, nous voyons Jésus arriver à Génézareth, et tout change. Sa présence bouleverse la région. Dès qu'il est reconnu, les foules se mettent en mouvement. On apporte les malades, les souffrants, les blessés. Les gens ne discutent pas, ils ne demandent pas d'explications compliquées. Ils savent une chose, là où est Jésus, il y a de l'espoir. Ce qui est très touchant, c'est la manière dont ils s'approchent de lui. Ils ne demandent pas tous une parole directe, ni un geste visible. Ils demandent simplement de toucher la frange de son manteau. Un détail presque insignifiant. Et pourtant, ce contact suffit. Tous ceux qui le touchent sont sauvés. Cela nous révèle le cœur de la foi chrétienne. La foi n'est pas d'abord une grande connaissance, ni une performance spirituelle. La foi, c'est une confiance simple. C'est croire que Jésus peut agir, même par un geste minuscule, même quand on se sent faible, même quand on n'ose pas demander davantage. Ces personnes savent qu'elles n'ont rien à présenter à Jésus, sinon leur souffrance. Elles ne se croient pas dignes, elles ne prennent pas la première place, elles se glissent dans la foule, elles tendent la main et elles espèrent. Et Jésus ne les repousse pas. Il ne demande pas si leur foi est parfaite, il ne leur reproche pas leur simplicité. Il se laisse toucher. Et la vie passe. Cela nous rejoint profondément. Nous aussi, nous sommes souvent comme ces malades. Nous portons des blessures visibles ou invisibles, des fatigues du corps, des découragements du cœur, des peurs, des culpabilités, des habitudes qui nous enferment. Parfois, nous n'osons même plus demander à Dieu de changer les choses. Nous nous disons que c'est trop tard ou que nous ne méritons pas. Et pourtant, l'Évangile nous dit aujourd'hui que Jésus est là, au milieu de nos villages, de nos villes, de notre quotidien. Il ne se tient pas loin, il ne se cache pas. Il passe, encore et encore. Et il se laisse approcher. Toucher la frange de son manteau aujourd'hui, ce n'est pas un geste magique, c'est un acte de foi simple. Cela peut être une prière dite avec pauvreté, un silence offert malgré la distraction, une lecture de l'Évangile même quand on ne comprend pas tout, une démarche de pardon, une confiance donnée malgré la peur. Parfois, nous attendons de Dieu des signes forts, des changements immédiats, mais Dieu agit souvent dans la discrétion. Comme la nuée dans le temple, sa présence est réelle, mais elle demande de l'écoute. Comme la frange du manteau de Jésus, sa grâce passe par des choses humbles.
Il y a un lien très profond entre la première lecture et l'Évangile. Dans le temple, la gloire de Dieu remplit la maison. Dans l'Évangile, la puissance de Dieu passe à travers Jésus. Dans les deux cas, Dieu se rend proche. Mais dans les deux cas aussi, l'homme est invité à l'humilité. Nous ne possédons pas Dieu, nous ne le maîtrisons pas. Nous nous approchons de lui avec respect, avec confiance, avec pauvreté. Et c'est là que Dieu agit. En ce lundi ordinaire, au cœur de nos semaines souvent chargées, la parole de Dieu nous rappelle une chose simple et essentielle. Dieu est là. Il veut demeurer avec nous. Il veut nous guérir. Il veut nous sauver. Mais il attend un cœur ouvert, un cœur qui ose s'approcher. Demandons au Seigneur la grâce de ne pas passer à côté de sa présence. Demandons-lui un cœur attentif, capable de reconnaître sa nuée, même quand elle est discrète. Demandons-lui surtout une foi simple, comme celle de ces hommes et de ces femmes qui ont osé tendre la main vers Jésus. Et croyons-le vraiment, aujourd'hui encore, toucher le Christ, même de loin, peut transformer une vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui viens demeurer au milieu de ton peuple, apprends-nous à reconnaître ta présence. Ouvre nos cœurs quand tu passes et donne-nous le silence intérieur pour accueillir ta venue. Seigneur, toi qui n'as pas peur de notre pauvreté, nous te présentons nos blessures, nos fatigues, nos doutes et nos peurs. Donne-nous la foi simple de ceux qui ont osé tendre la main de ton manteau, sûrs que ton amour peut encore guérir. Seigneur, toi qui es plus grand que tous nos temples et plus proche que notre propre souffle, fais de nos cœurs une demeure pour ta gloire. Chasse ce qui nous encombre, purifie ce qui nous éloigne de toi, et apprends-nous à te laisser toute la place. Seigneur, quand nous cherchons des signes éclatants, rends-nous attentifs à ta présence discrète. Quand nous voudrions te posséder, apprends-nous l'humilité. Quand nous nous décourageons, ravive en nous l'espérance. Seigneur, donne à ton Église d'être un lieu d'accueil et de guérison, où chacun peut s'approcher de toi sans crainte, où les pauvres trouvent leur place, et où ta miséricorde est annoncée sans mesure. Esprit Saint, viens habiter nos vies, éclaire nos pas, soutiens notre foi fragile, et conduis-nous chaque jour sur le chemin de la paix et de la vie. Nous te le demandons, Père, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.